Bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Préparation des fêtes, donc ça va. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour m'ADT les kits de Corinne, qui est cette semaine le partenaire du challenge de l'Avent du groupe Scrapez-vous. Donc sur le groupe Scrapez-vous, chaque semaine de l'Avent, il y a un challenge et un partenaire. Et vous avez la possibilité de remporter un chouette cadeau. Cette semaine, c'est Corinne qui est partenaire du groupe. Et elle vous propose de gagner le kit jardin d'hiver que j'ai eu l'occasion de scraper dans mes derniers tutos. Pour le challenge de cette semaine, nous avons à réaliser une déco de Noël. Donc c'est ouvert, hein, vous faites ce que vous souhaitez comme déco. Il faut simplement que vous veniez sur le groupe, publier votre photo dans l'album qui a été créé à cet effet avant samedi 17 h. Car le tirage au sort a lieu tous les samedis soirs vers 20 h. Donc à l'occasion de cette semaine et de ce challenge, je vous propose de réaliser cette petite déco. Donc c'est une déco à suspendre ou bien à offrir comme ceci, qui en plus d'être une déco est une carte cadeau. Elle s'ouvre comme ceci et à l'intérieur vous pouvez, comme vous préférez, mettre une carte cadeau, un petit billet ou bien encore une photo et un petit mot, une photo des enfants par exemple pour papy mamie, ou bien une photo du dernier-né en souvenir de son premier Noël. Après, ça sera à vous de voir comment vous voulez organiser les choses. J'ai réalisé cette carte avec le kit qui vous est proposé en décembre avec les papiers Mintet Merry and Bright. Donc dans le kit, vous avez également les embellissements que j'ai utilisés, mais vous pouvez également trouver sur la boutique la collection de papier. Donc je vous mets tous les liens en barre d'infos et je vous laisse avec le tuto. Donc il vous faudra 3 cercles de cardstock. Moi j'ai utilisé un dies qui fait 11,5 cm de diamètre. Maintenant la taille, c'est selon ce que vous avez. Vous voyez par rapport au dies que vous avez, si vous en avez. Vous pouvez utiliser un compas ou même une coupelle ou un bol retourné pour prendre la taille de votre cercle. Ensuite, il vous faudra du papier motif, un peu de tissu, je vais utiliser du lin, et ensuite pour la déco, on verra au fur et à mesure. Donc dans un premier temps, vous allez découper vos 3 cercles. Ensuite, vous prenez votre papier motif. Le mien fait 13 cm par environ 22 cm. Vous allez voir que c'est par rapport à la largeur de votre cercle. Vous pliez en deux votre papier motif. Sur l'intérieur, le motif que vous voulez à l'intérieur de votre carte. Et vous allez venir placer votre die si vous en avez un, ou votre cercle pour tracer et découper si vous n'avez pas de dice, de façon à ce qu'il dépasse de 1,5 cm du côté fermé. Et on va passer le tout à la machine de coupe de façon à créer l'intérieur de notre carte. Si vous n'avez pas de dice, vous prenez un de vos cercles et vous le placez de façon à ce qu'il dépasse de 1,5 cm. Vous tracez et vous découpez. Donc on obtient ceci, qui est l'intérieur de notre carte. On va prendre un des cercles. Le mieux est de prendre les marques par rapport à votre découpe. Vous placez bien au-dessus. Et on va venir découper la partie du dessus qui nous servira pas. Donc on trace. Et on va découper tout ça.
comme ceci. Donc vous allez avoir à cette étape 2 cercles pleins qui vont servir pour la couverture, pour le dessus de la carte. Ensuite, votre carte pliée. Et enfin, le cercle qu'on vient de découper pour l'arrière de la carte. On va maintenant prendre un des cercles pleins et on va venir le recouvrir de tissu. Donc là, j'utilise du lin. Je place mon cercle. Je vais venir découper en fonction de la grandeur. Je garde l'autre partie pour l'arrière. Ensuite, je vais redécouper sur tout le pourtour mon tissu afin qu'il y ait une marge d'environ 5 à 8 mm. Donc, soit vous arrivez à maintenir votre tissu, soit vous pouvez utiliser des petites pinces pour le maintenir pendant que vous découpez. Il faut essayer de pas trop que le tissu bouge. On est bien, qu'on n'ait pas de bavure dans notre découpe. Donc on obtient ceci et on va venir donc coller le tissu sans mettre de la colle sur la face, mais vraiment en collant sur l'arrière grâce à nos petites languettes. Donc on va faire des petits crans dans le tissu sur tout le tour. On va déjà en faire d'un côté. On va le faire sur 4 côtés pour maintenir le tissu. Après, on viendra découper les autres. Je vous conseille de faire des crans assez rapprochés. En fait, la règle, c'est que plus la courbe est marquée, je prends de la colle, c'est ça le bruit, plus la courbe est marquée, plus il faut faire des crans rapprochés. Donc, moi, j'utilise la scotch, comme d'habitude. Comme je l'ouvre, elle bave, super, c'est pas très grave. Je vais essayer d'aller vite pour pouvoir récupérer. Donc on colle. On va en faire une en face. Donc je récupère de la colle comme j'en ai qui a coulé. Donc faut pas hésiter hein, à s'en mettre dans les doigts. Je fais comme ça simplement pour que le tissu bouge pas trop après quand je fais tout le tour avec l'écran. Une petite astuce. Hein. Voilà. Maintenant, je vais cranter tout le tour et je vais venir coller les rabats. Donc voilà ce qu'on obtient. On va venir coller au dos notre deuxième cercle plein, comme ceci. Grâce aux petits morceaux qu'on a découpés sur celui-là, je vais découper un morceau de papier motif que je vais venir coller sur mon cercle.
Ensuite, on va venir coller la partie intérieure de la carte, comme ça. Et au dos viendra cette partie-ci qu'on va également recouvrir de tissu. Donc c'est le même principe que pour la face avant. Donc je le colle sur l'arrière. Chacun fera ensuite la décoration à sa façon.